on se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast, à mon avis il sera petit, podcast tricot à faire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube bien entendu, et aussi sur Ravelry avec le même pseudo tricot à faire. Disclaimer, encore une fois, mon Ravelry est toujours en cours de mise à jour. J'ai pas encore fini du tout de rentrer tous mes projets des 2 dernières années, mais il y a une quarantaine de projets à rentrer et c'est pas passionnant. Et en ce moment j'ai plutôt envie de tricoter que de faire de la rentrée de données, donc voilà. Mais ça va arriver progressivement, vous inquiétez pas. On est le mercredi 6 août, je pars demain matin excessivement tôt pour mes vacances, une petite semaine de vacances, et du coup voilà, d'un point de vue calendrier, c'était plus intéressant de venir vous voir aujourd'hui pour que vous ayez une vidéo vendredi, même si j'ai un petit peu moins de choses à vous dire. Ça me fait penser un peu à ce que disait Laura Penrose, qui est une youtubeuse tricot et une designeuse tricot aussi, qui elle est britannique, elle a fait toute une séquence de Vlogmas in July là au mois de juillet, et elle a parlé un petit peu de son motto en général dans la vie, qui est consistency not perfection, ce qui veut dire en fait en français la régularité et pas la perfection. Et voilà, donc voilà, je vais appliquer ce motto aujourd'hui. Ça sera probablement pas un podcast parfait, ce sera probablement pas un podcast très long, mais au moins voilà, j'aurais tenu un peu le rythme que je m'étais donné. Au programme aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, trois ouvrages en cours, pas d'objet terminé malheureusement. Enfin malheureusement non, parce que c'est un peu le rythme que j'ai en ce moment. Voilà, allez, on commence ça tout de suite. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est le Agnette Cardigan de Petite Knit. Je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré, je vous ai un peu raconté. Ah oui, pardon, je suis désolée. On m'a fait un petit commentaire en me disant qu'il fallait que j'arrête de faire des E tout le temps. Je suis vraiment désolée, je sais que c'est un type de langage qui peut être un peu désagréable. Le truc c'est que voilà, c'est pas évident de parler à la caméra, c'est pas évident de faire ses phrases en même temps et bref. J'ai souvent le cerveau qui va un peu plus vite que ce qui est matériellement, physiquement possible de parler en même temps. Plus j'ai souvent plusieurs langues en même temps dans la tête, donc du coup c'est vrai que c'est pas évident. Je vais essayer vraiment de m'améliorer là-dessus. Voilà, je recommence. Bref, donc on y croit. J'essaie d'arrêter de dire des E. Ça ne compte pas comme un E. Le Agnès Cardigan, la dernière fois que je vous l'ai montré, si ma mémoire est bonne, je vous avais expliqué un peu comment je m'étais débrouillée avec mes copines tricot pour le calcul des boutons. Comment est-ce que j'avais fait pour décider la régularité de positionnement des boutons. Donc je l'ai avancé encore un petit peu. Là on est à une dizaine de centimètres, peut-être un peu moins, peut-être que c'est que 8 centimètres sous les emmanchures. Il est super. Encore une fois, si j'arrive, voilà. Le fait de tricoter de la brioche, c'est vraiment hyper agréable. Hop. Voilà. Oh, ça commence à faire. Alors, mon nombril est ici, là. Donc j'ai encore du chemin à parcourir pour pouvoir enfin le porter. Mais voilà, je suis arrivée au moment où il faut que je fasse la deuxième boutonnière. Donc je me suis arrêtée là parce que j'étais prise par autre chose. Mais j'adore toujours. C'est toujours les mêmes laines, j'essaierai de vous les remettre. Bon, je vais tenter comme ça. Donc on a la Isager de... Voilà, donc la Alpaga One, pardon, de Isager. Voilà, et c'est de la lace
Donc 100% alpaga et on a 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est le coloris 52. Et ensuite on a le Soft Silk Mohair de Knitting for Olive. Allez, fais le point. Voilà. Knitting for Olive. Et là c'est le coloris Artichoke Purple, qui est un joli violet parme un peu poussière. C'est vrai que c'est pas hyper c'est pas hyper flatteur de dire que c'est un peu une couleur poussiéreuse, mais en fait voilà, il a ce côté un peu poudré. Voilà, poudré c'est plus amélioratif. Voilà. Donc ça c'est le Agnette. Il n'a pas beaucoup avancé, mais je me mets pas de pression. Ce sera un projet pour cet automne et ouais, je pense que je le reprendrai avec plaisir à ce moment-là. Pour tout vous dire, en fait on va déménager au fin octobre début novembre, et ça c'est typiquement le genre de projet parfait où j'ai plus forcément besoin de réfléchir parce que je connais le point. Il n'y a pas de distinction entre l'endroit et l'envers pour l'instant. Sur les manches je pense que ce sera le cas, mais on verra bien. Donc du coup je pense que ça ce sera parfait à ce moment-là. Le projet suivant, je vous en ai aussi plusieurs fois parlé déjà, c'est le Edit de Cécile qui tricote. Et voilà, alors ça va pas être facile à vous montrer parce que je l'ai mis sur un câble qui est tout petit, parce que je trouve que c'est plus agréable d'avoir un petit câble comme ça, parce que du coup les mailles viennent plus facilement sur l'aiguille. Sinon j'ai testé sur un câble plus grand, et le problème c'est que je devais tout le temps pousser les mailles, alors que là elles viennent beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Ouais. Je suis repassée sur les Xiaogu en bambou parce que pour le transport c'est ce qu'il y a de mieux. Et je trouve, je vais faire un petit amendement sur mes retours dithyrambiques de la dernière fois sur les câbles Knit Pro, ceux qui tournent sur eux-mêmes là. Je trouve que au niveau du raccord ici, alors est-ce qu'il veut faire le point? Pas sur moi. Voilà, le raccord entre le câble et l'aiguille, je trouve que sur la Xiaogu c'est beaucoup plus fluide que sur la Knit Pro, où il faut quand même, enfin il y a comme un petit raccro. Donc je préfère quand même les Xiaogu, même si les Knit Pro sont pas mal. Le câble est mieux en tout cas que la version, enfin pas la version originale, mais les câbles qui étaient prévus avec le kit Symphonie. Mais Xiaogu ça reste mieux, je trouve. Alors, si on revient un petit peu sur j'allais dire le Cécile, mais non, sur le Edit de Cécile qui tricote. Donc là, j'ai réussi à mettre tout le monde en rond. En fait, la dernière fois, je vous avais dit que je partais en week-end pour un mariage et que je prenais celui-ci pour pouvoir... j'espérais pouvoir le mettre en rond à ce moment-là. Ça n'a pas du tout été le cas. Je n'ai pas du tout tricoté autant que je pensais. En dépit de tout le transport qu'on a eu. Ouais, je sais pas. J'étais moins... Ouais, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait des grilles. J'ai papoté. J'ai dormi. Enfin bref, j'ai pas du tout autant tricoté que ce que je pensais. Ça n'est pas grave, puisque j'ai eu plusieurs tricotés avec mes copines tricot pendant la semaine qui a suivi, et du coup j'ai pu, à un moment j'ai réussi à remettre tout le monde rond. Je dirais que j'ai déjà fait une dizaine de centimètres. Alors moi je vais vous montrer ça, comme ça, voilà, j'ai déjà fait à peu près une dizaine de centimètres sous l'emmanchure. Et donc là, quand on repasse en rond, on n'a plus du tout de mailles en vert, ce ne sont plus que des mailles en droit. Donc un rang où on fait le motif de Côte Fantaisie, qui est ce joli point ajouré. Je sais pas si vous le verrez très bien comme ça. Voilà, ce joli point ajouré. Et puis le rang suivant, c'est que des mailles en droit, donc plaisir. Maintenant qu'on est tout repassé complètement en rond, je n'ai plus du tout, et puis surtout avec tout ça à faire le point fantaisie, je fais plus d'erreurs sur le point de fantaisie, donc ça c'est plutôt une bonne chose.
Et ça suit son cours tranquillement. J'ai eu aussi plusieurs petits trajets à faire. Je le prends avec moi à chaque fois parce que ça tient dans mon petit sac ici. Donc, qui n'est pas du tout un sac tricot à la base, je crois que c'était le sac que ma mère m'avait offert. Je devais encore être au lycée. Et je crois que c'était un petit sac. C'est une matière alors qui n'est pas imperméable. Je crois que maman me l'avait offert pour que je mette les maillots de bain dans mes sacs de piscine. Il n'est pas du tout imperméable, hein, mais il est hyper fluide. Et ça prend rien du tout comme place dans le sac, donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus là-dessus? Ah oui, donc là j'arrive, il me reste ça de ma deuxième pelote. Donc alors c'est de la... Allez, fais le point. Voilà. Donc c'est du coton mérino de Knitting for Olive, coloris Red Currant. Et moi, elle me fait penser à une tomate. Et depuis, j'ai quand même vérifié. Et Red Currant, c'est les groseilles. Moi, je trouve que ça fait quand même plus tomate que groseille. Pour moi, la groseille, c'est un peu plus sombre que ça. Après, peut-être que... attends, je crois que c'est danois Knitting for Olive. Donc peut-être qu'eux, ils ont des groseilles qui sont moins sombres, moins mûres. Je ne sais pas. Mais bon, c'est un super coloris, je le trouve très chouette. Et je pense qu'avec mon pantalon blanc, crème, ce sera super joli. Avec un jean, ce sera super joli. J'ai hâte. Donc là, j'arrive à la fin de ma deuxième pelote. Et je pense que ce que je ferai, j'aime bien faire ça. Ce que je ferai, c'est qu'une fois que j'ai fini cette deuxième pelote, je viendrai faire toutes les finitions. Donc du col et des petites manches avant de continuer sur le corps. J'ai largement assez de fil pour tout faire en suivant le patron, mais j'aime bien le fait de, quand je finis le corps, j'ai vraiment tout fini. Ou quand je finis les manches, j'ai vraiment tout fini. Mais ouais, donc je vais faire les petites finitions, ça me permettra aussi de mieux me rendre compte de ce que ça va donner une fois que ce sera fini. Donc voilà, j'ai super hâte. J'ai mis aussi là une petite épingle pour me rappeler où était le dos, mais en fait je me suis rendu compte que c'était un peu inutile parce que dans le dos on a justement cette bande là de jersey et devant, et devant on n'a pas du tout cette bande de jersey. On a, je crois, un rang de... Ouais, on a un aller-retour de jersey et ensuite on commence directement le point fantaisie. Ce qui fait que on n'a pas... Enfin, il y a naturellement en fait une... Alors là on voit pas du tout parce que le jersey ça roulotte, mais il y a naturellement une distinction entre le dos et le devant, et ça agit en fait un peu comme des rangs raccourcis. Donc on va avoir le dos qui va arriver ici, le col, et devant ça va pas non plus arriver ici quoi. Par contre ça c'est un peu pénible. Pour faire toutes les finitions, il faut utiliser des aiguilles en 2.5 et en 2. Et moi, les aiguilles que j'ai dans ce calibre-là, ce sont des aiguilles à chaussettes. Voilà. Donc j'ai des mini circulaires de cette dimension-là, mais alors là, clairement, ça va pas du tout le faire. Et j'ai les mini circulaires, c'est des Nipro et elles sont fixes, donc ça c'est mort, ça passera pas. Et j'ai les mini kits, non alors les kits de Xiaogu qui sont interchangeables, spéciales pour les chaussettes. Donc en fait on a pour chaque taille des billes. En fait le plus simple c'est que je vais les chercher pour vous montrer. Ouais, ça s'appelle du coup, c'est les Twist Lace Interchangeable. Donc c'est ces petits kits là. Voilà. Donc en fait dans ce combo pack on a deux paires d'aiguilles du même calibre, mais elles n'ont pas la même longueur de pointe. Donc il y en a une c'est du 5 cm et l'autre c'est du 8 cm. Ce qui est pas mal parce que sur certaines dimensions, enfin ouais, sur certaines circonférences, ça peut être plus agréable d'avoir d'un côté une aiguille plus courte et de l'autre une pointe plus longue. Donc une plus courte, une plus longue, dans un sens ou dans l'autre, selon ce que vous préférez. Et on a aussi deux câbles,
un de 13 et un de 15 centimètres encore une fois. Ce qui est pas mal, c'est de pouvoir faire jouer les longueurs de câble avec les longueurs de pointe pour pouvoir trouver la circonférence d'aiguille de câble plus aiguille qui conviennent en fait à votre projet. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est celle que j'utilise maintenant pour les chaussettes. Et je les utilise aussi parfois pour... ça peut m'arriver pour des manches en utilisant les plus longues aiguilles avec le plus long câble. Voilà, ça c'est pas mal. Et alors du coup, donc ça, j'ai le calibre 2.5 et j'ai le calibre en 2 mm aussi. Et j'avais acheté ce grand câble. Alors je sais pas si c'est le... Si c'est bon. Ce grand câble là, qui est aussi du Xiaogu. Il fait plus que 20 cm par contre. Ça doit pas être... je sais pas ce que j'ai fait. Celui-là, il fait plus que 20 cm. Je crois que c'est du 80. Et je l'ai acheté... Je crois que je l'ai acheté pour pouvoir faire justement le bas de mon Agnette cardigan. Donc c'est pour pas tout de suite. Mais celui-ci, il est compatible. Parce qu'en fait, c'est vraiment la question ici du pas de vis en fait du câble. Donc celui-ci est compatible avec les toutes petites aiguilles alors que mes câbles normaux ne le sont pas. Ça c'est un peu chiant. Après je comprends la logique mais c'est un peu pénible. Voilà. Parce que du coup il faut tout le temps racheter des trucs. Donc ça je peux le faire. Le problème de ce câble là du coup qui est compatible avec mes mini interchangeables du bon calibre pour faire les finitions du Edit, c'est que comme il est très grand, je vais être obligée de faire du Magic Loop, ce qui n'est vraiment pas ce que je préfère. Mais c'est pour des petites longueurs en fait, puisque c'est simplement faire quelques rangs de côte au niveau du col et au niveau des manches, donc je me dis, bon voilà, donc je vais voir. Après, est-ce que j'aurais vraiment envie de faire ça quand je suis en vacances ou est-ce que j'ai juste envie de dérouler le corps? I don't know. Est-ce que je vais prendre dans le doute? Très probablement. On verra bien, on verra bien. En tout cas, il suit son cours, il est très agréable. Vraiment le fil est... Donc c'est pas de la laine, hein. Enfin, il y a un peu de laine dedans, mais pas majoritairement. Il est très agréable à tricoter. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, le Edit de Cécile qui tricote, qui est très chouette. La dernière fois, je vous disais que j'avais été prise pour faire un test pour Océane LM. Je peux pas vous en parler encore plus que ça parce que pour l'instant je n'ai pas encore reçu la laine. Je vais la récupérer quand je serai en vacances. Donc je pense que voilà, ça va être génial de pouvoir faire l'échantillon, monter les mailles, voilà, lancer un nouveau projet pendant les vacances. J'adore. Donc ça, je pourrais peut-être vous en parler plus la prochaine fois, j'espère. Mais j'ai quand même réussi à caser un autre test entre temps. En gros, quand je suis partie, non, juste avant de partir sur ce fameux week-end de mariage où je n'ai pas autant tricoté sur le Edit que je pensais, je me suis rendu compte que j'avais été prise pour un test pour Bérénice VLS. C'est le même pseudo sur Instagram et sur YouTube et allez voir ses vidéos parce que c'est vraiment... c'est des bonbons, c'est des petits chocolats, c'est incroyable, c'est vraiment hyper chouette. Elle fait notamment des... Alors j'ai oublié comment elle avait appelé ce segment là, mais elle fait des vidéos de voyage plus laine. Notamment là le dernier que je l'ai vu c'est sur Amsterdam et c'est génial, c'est vraiment hyper sympa, c'est une bonne vibe où on a l'impression de prendre le thé avec une copine, c'est très sympa. Donc allez voir Bérénice VLS sur Insta, sur YouTube. Moi j'avais dû la découvrir sur Instagram je pense, et puis j'étais allée voir ses vidéos, et puis elle a fait un appel au test pour son tout premier patron qui est un gilet. Alors elle le présente dans sa version originale, c'est un gilet manche courte, donc plutôt estival, avec un fil, je
je crois que c'est avec du coton. Je vous remettrai les informations. C'est de la muscat de Drops. Passons. Et j'avais à la maison un combo de figurines plus mohair noir. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans le tout premier épisode. Je n'avais pas pu vous le montrer parce que j'avais décidé de détricoter le Whitmore cardigan que j'avais commencé à faire et j'avais décidé de détricoter parce que en fait on ne voyait pas assez le motif de dentelle à travers le mohair qui est extrêmement pointu. Et l'idée que je m'étais faite, c'était que tant pis, je laissais tomber le Whitmore et je ferais plus tard un cardigan beaucoup plus simple en jersey. Donc quand je me suis rendu compte qu'en fait j'étais prise pour le test de ce gilet à motif fantasy de Bérénice VLS, j'avais pas vraiment de combo de coton à la maison possible, mais j'avais ce combo là, donc de figurines plus mohair. Et j'ai écrit à Bérénice en lui disant bah écoute, j'ai ce combo là à la maison, c'est vraiment au niveau de l'échantillon, je suis pile dessus si je tricote en 4,5 et je pourrais faire une version manche longue, un peu hivernale, un peu cosy doudou. Et elle m'a dit pas de soucis, aucun problème, tu peux y aller. Et je lui avais dit je vais faire l'échantillon quand même avec le point fantaisie et je t'enverrai la photo et puis on voit ensemble si c'est suffisamment visible ou pas. Donc j'ai fait tout ça, c'était bon sur l'échantillon, elle m'a validé le fait que je fasse le test quand même avec ce combo là, donc je suis aux anges. Et vous allez voir, c'est monté hyper vite parce que je l'ai commencé le 28 juillet et là je vais vous montrer juste après. Mais d'abord je vais vous parler des laines. Au niveau des laines, je vais pouvoir vous montrer la figurine et pas le mohair parce que vous allez voir. Donc au niveau de la fingering, c'est de la West Yorkshire Spinners, la Exquisite 4-ply avec 80% de Falkland Wool et 20% de Mulberry Silk. Alors hop, je vous la montre là comme ça. Alors je sais pas si on va bien voir parce qu'il y a du brillant donc voilà. Et puis si je vous montre un peu plus la laine en elle-même, donc il y a de la soie dedans, mais je sais pas, c'est pas hyper brillant comme quand on a de la soie. Ce que j'ai, ouais, bougez pas. Hop, dans cette petite échantillon là, c'est 50% soie, 50% yak, et je trouve que on voit plus le brillant comme ça que sur celle-ci. Alors c'est peut-être aussi parce que là il y a entre guillemets que 20% de soie, c'est peut-être le fait que le noir ça absorbe la lumière, mais enfin bon, quoi qu'il en soit, elle est assez douce, ça on aime bien. Voilà, donc ça c'était pour la partie fingering. Là j'en avais acheté 3. Et celui-ci je ne l'ai pas du tout commencé et je pense que je n'en aurais pas besoin pour le projet parce que j'en suis à... Ouais, je vais vous montrer après, mais je pense que j'aurais pas besoin du 3e écheveau, donc celui-ci, eh bien, je trouverai autre chose à faire avec. Et au niveau du mohair, alors le mohair ça a été un peu compliqué. En gros, rewind dans le temps, pour mon anniversaire il y a 2 ans je crois, mon chéri m'a emmenée dans une tiny house du côté de Toulouse. Je vous mettrai le lien en barre de description, vous y trouverez aussi tout un tas d'informations propres à ce podcast, donc n'hésitez pas à aller regarder la barre de description en bas ou sur le côté, selon. Le concept de parcelle du coup, c'est la boîte avec laquelle on a fait plusieurs expériences de tiny house, c'est que on est chez des agriculteurs, chez des éleveurs, chez des producteurs, sur leur terrain agricole, dans une tiny house, et on est donc en pleine nature. On a la possibilité d'interagir parfois avec ceux qui nous accueillent, que ce qu'ils soient éleveurs, producteurs, agriculteurs, d'en apprendre plus sur leur métier, de découvrir leur vie, etc. Et on peut aussi avoir accès aux produits qu'ils produisent, ou de la production locale. Moi j'adore
ce concept d'être dans une toute petite cabanette où on a des énormes fenêtres et où on a l'impression d'être dehors, mais en même temps on est cosy à l'intérieur, on entend la pluie qui tambourine sur le toit. Ouais, moi j'adore ça. On l'a fait du coup 2 fois, une fois dans un élevage de vaches laitières, hyper sympa. Et du coup, hein, je reviens sur... J'avais perdu le fil, mais je reviens sur ce que je disais. Donc, quand on était dans cette tiny house à côté de, pas très loin de Toulouse, on était sur un élevage de chèvres mohair. C'était génial, vraiment, il a fait un temps magnifique le week-end. On a eu un peu d'orage aussi, donc j'ai eu droit à mon petit tambourinage de pluie sur le toit, j'étais aux anges. Et on a pu du coup voilà, faire pas un atelier, mais découvrir la ferme avec une visite. C'était super, vraiment. Puis elles sont rigolotes, les petites chèvres mohair, elles sont un peu... Ah, c'est quoi malicieuses, voilà, le mot, malicieuses. Et donc, avec cette exploitation, il y avait une petite boutique qui vendait voilà, les productions en fait de la ferme. Et j'avais repéré 4, je croyais 4, mais a priori j'en ai retrouvé que 3. Donc, on va dire des pelotes de mohair noir. Et je m'étais dit, oh je les prends, je trouverai forcément quelque chose à faire avec. Et puis, j'avais acheté celle-ci en me disant je vais pouvoir me faire un super bon basique de gilet ou de pull en mohair noir, il me faut absolument ça, enfin mohair et figurine, il me faut absolument ça, c'est génial, machin. Et puis voilà, je m'étais dit que je ferais le Whitmore, finalement le Whitmore ça marchait pas, du coup j'avais détricoté et je m'étais... voilà. Et là ça marchait pour ce fameux gilet avec Vernis. Je pensais avoir 4 pelotes, en fait je n'en avais que 3. Je pensais que 4 pelotes ce serait suffisant parce que en général quand je me fais un pull ou un gilet en combo fingering plus mohair, j'ai besoin de 2 écheveaux de chaque. J'en achète, enfin jusqu'à présent j'en achetais souvent 3, mais comme pour celui-ci, je me rends compte qu'en fait avec 2 c'est suffisant parce que j'aime bien les avoir assez cropped puisque je mets pas mal de taille haute. Donc voilà. Donc je pensais que j'en aurais assez, puisque dans une pelote de mohair, il y a suffisamment de fil en général pour tenir. Et en fait, pas du tout, parce qu'en fait, c'était des pelotes. Alors elles n'avaient pas de bague avec toutes les informations, c'est pour ça que j'ai été induite en erreur. Mais du coup, c'était plutôt un équivalent de DK en fait. Et elles étaient très poilues. Il se trouve que finalement, au fur et à mesure que j'avançais dans mon projet, je me suis rendu compte que je n'en aurais pas assez. Donc j'ai acheté une pelote de mohair luxe de Langue en coloris noir. Et alors là sur celle-ci, donc c'est le coloris, je vous le remets là, hop, au niveau du coloris, fais le point, voilà. Voilà, donc c'est le noir de chez Noir. Et là, on a 175 mètres pour 25 grammes. Donc là, oui, on est plus sur de la DK, bref. Il est super, il est bien poilu, je l'aime beaucoup, il est assez doux, donc voilà. Mais j'ai fini la pelote. Donc, et j'ai pas encore fini le gilet, donc je vais devoir en racheter une. Au moins une, c'est sûr. Voilà. Donc, ça c'était tout ce que j'avais à vous dire sur la laine. Est-ce que je vous montre maintenant le gilet? Donc le voici, le voilà. J'ai rajouté une petite chemise en dessous en me disant que ce sera peut-être plus facile pour vous montrer un peu les détails. Donc, on commence par monter les mailles ici, à ce niveau-là. Et puis avec un jeu d'augmentation qu'on voit ici, on vient créer la forme d'un trapèze. Une fois que ce trapèze est terminé, on vient mettre les mailles en attente ici, en bas, puis on reprend d'un côté pour faire une épaule, et ensuite on viendra faire la deuxième épaule.
De chaque côté, on vient créer un petit jeu d'augmentation à ce niveau-là pour dégager un peu le col, et puis on viendra monter un certain nombre de mailles ici pour que ce soit voilà, ici à ce niveau-là bien droit, et puis on vient ensuite remonter nos épaules et tout remettre sur nos aiguilles. Donc le devant, l'épaule, le dos, la deuxième épaule et le devant de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc, zoup. Et zoup. Voilà. Ça fait un joli col. Pas facile à montrer comme ça. En plus, sans blocage, ça reblotte de tous les sens. Attendez. Mimi. Oh, non, ça, le fil n'est pas enjoué. Voilà. Ensuite, on va venir rajouter en fait créer des augmentations à ce niveau, au niveau de l'épaule, et puis ensuite au niveau du corps pour venir. En fait, je vais l'enfiler après et vous allez voir que ça se positionne vraiment hyper bien. Une fois qu'on a fini les augmentations des manches et un peu du corps, on vient mettre nos manches en attente, comme c'est le cas ici, et puis on continue, on déroule sur le corps. Voilà. Donc là, vous avez d'un côté vous avez le look manche courte, et de l'autre côté vous avez le look manche longue en devenir. Sur les manches courtes, je crois qu'il y a peut-être quelques rangs à faire en jersey avant de faire les côtes, mais c'est à peu près ce look là, et du coup c'est hyper sympa pour l'été justement à porter comme ça. Moi du coup avec un combo comme ça hivernal, bien chaud, bien doux, ça faisait quand même plus sens de faire une version à manches longues. Normalement, dans le patron, ce qu'il est prévu de faire, c'est une fois qu'on a fini le corps, on vient faire les manches et ensuite on vient faire les bandes de boutonnage puis le col. Et comme je vous disais, moi je préfère faire ces finitions-là le plus vite possible pour pouvoir avoir une meilleure idée du rendu final. Et aussi je pense que c'est assez important, surtout quand on travaille avec des manches, parce qu'en fait le col, ici comme on remonte un peu, on remonte un certain nombre de mailles sur nos aiguilles pour faire le col, ça vient resserrer l'encolure. Et donc si on fait les manches avant d'avoir fait l'encolure, ça peut fausser en fait la longueur qu'il faut qu'on fasse pour nos manches. Il y a aussi une chose dont j'ai un peu oublié de parler, parce qu'on ne le voit pas forcément hyper bien sur ma version noire avec du mohair, mais en fait il y a... Alors où est-ce qu'on le verra mieux? Peut-être dans le dos, on va essayer le dos. Hop, il y a des petits motifs. Alors, hop là, attendez, je vais le mettre comme ça, je verrai plus clair. Il y a... Là, voilà. Il y a des petits motifs de dentelle. Ah oui, là on voit. Voilà. Voilà, ils sont répartis en quinconce. Voilà. Sur tout le gilet, que ce soit les manches, le corps, le dos, tout, partout. Donc très très chouette. Alors moi sur ma version c'est extrêmement discret, mais sur les versions des copines testeuses ça se voit plus, surtout quand elles ont pris des combos comme c'est prévu en fait par la designeuse, un fil simple en fait, sans le côté poilu. Au niveau des finitions, toutes les finitions des côtes, donc le bas du corps, les bandes de boutonnage, le col et puis les côtes des manches, les bracelets de manches, sont en finition avec le rabat à l'italienne. Moi c'est une des finitions. Oh là 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 là. Alors, vous ne voyez pas mais mon chat vient de me sauter sur les genoux. Le rabat à l'italienne c'est la finition que je préfère. Je trouve que c'est un rendu hyper propre, bien fini. Ça fait pas des côtes en chou-fleur et ça tient bien dans le temps je trouve. Et en même temps ça a assez d'élasticité. Moi ce que j'ai fait du coup pour économiser un petit peu mon mohair, c'est que je n'ai
j'ai fait les 2 rangs de préparation avec le fil de mohair, et par contre le moment où on rabat effectivement avec l'aiguille, là j'ai fait que avec mon fil de fingering. Voilà. Je vous l'essaye. Ici on a le gilet, il va avoir besoin d'un petit blocage, notamment pour que la patte de boutonnage se positionne correctement, mais vous voyez qu'au niveau de l'encolure, on est assez dégagé. Et dans le dos, voilà, ça se positionne vraiment bien. Là, si je me rapproche, alors on va squatter un petit peu, hop là, voilà. Donc là, au niveau de l'épaule, ça se met vraiment hyper bien. Bon, encore une fois, c'est du noir, je ne sais pas à quel point vous allez pouvoir voir là les jolis détails. Peut-être qu'il faudra que j'éclaircisse un peu au moment du montage, on verra. Mais voilà, en tout cas au niveau, voilà, je peux pas reculer plus. Peut-être si je vous recule vous, hop là, voilà. Donc là j'ai, ça m'arrive là, mon nombril est ici, hop. Donc pour moi ça tombe vraiment nickel. C'est marrant, ça a un effet un peu bombers je trouve sur l'arrière qui est très sympa. Voilà. Oh là, c'est devenu tout flou. Je suis là. Alors là, je meurs de chaud, clairement. Mais ça va être hyper agréable cet hiver. C'est un super bon classique pour l'hiver, en vrai, pour l'automne. Le fait qu'il soit pas trop long, ça va être super aussi sur des jupes, peut-être sur des robes, à voir. Vraiment, je suis hyper contente. C'est vrai que le petit point de fantaisie est hyper discret sur ma version. Mais finalement moi ça me convient bien. J'aime beaucoup cette finition, donc construction européenne avec des manches qui sont construites au fur et à mesure, avec une tête d'épaule qui est... Ah, elle est pénible aujourd'hui. Avec une construction tête d'épaule qui est juste bien quoi, comme des manches montées. Ça tombe vraiment nickel sur mes épaules. Donc je suis très contente de ce fit. C'est ma toute première expérience vraiment de test, puisque j'ai pas encore réellement pris part aux échanges encore sur l'autre pour Océane. Mais donc sur ce test là vraiment c'est super. Bérénice est hyper gentille, hyper patiente. Elle est aussi extrêmement rapide sur les retours qu'elle vous fait. Donc c'est vraiment aux petits oignons. Le groupe de testeuses, je crois qu'on est à peu près une vingtaine à tester du coup le gilet, et vraiment toutes les filles sont hyper chouettes, hyper gentilles, dynamiques. Moi j'en suis maintenant quelques-unes aussi sur Instagram. Il y a vraiment des trucs très chouettes qui se passent, et c'est une ébullition de joyeuseté tricotesque. Vraiment c'est très sympa, je vous le recommande. Alors il y a un peu de test and learn, hein, puisque pour Bérénice c'est la première fois qu'elle fait un pâton, c'est la première fois qu'elle organise et gère un test. Moi c'est la première fois que je participe à un test, donc je suis aussi un peu dans le est-ce que ça je le dis, est-ce que ça je le dis pas, est-ce que c'est juste moi qui ai un problème, bon, je défais, je refais, etc. Voilà, donc je sais pas du tout comment ça va se passer avec Océane par la suite. Je crois que l'organisation est un peu différente. Là on a un groupe, un groupe Instagram sur lequel on échange de manière assez quotidienne, même plus que ça. Non, très sympa. Je vous le recommande si vous pouvez de vous lancer dans le test. Alors voilà, moi ce premier test là il est vraiment super, donc je suis hyper contente. Je ne sais pas si tous les tests sont gérés de la même manière, si c'est aussi agréable, aussi facile aussi de discuter les unes avec les autres. Donc voilà, mais franchement le test c'est à tester. Avec du coup mon expérience sur le gilet là de Bérénice, et surtout j'ai pu évaluer un peu la quantité de laine qu'il me faut. J'ai une vision que j'ai depuis un moment, je sais plus si je vous en avais parlé, mais je vais vous en parler maintenant.
Ça fait longtemps que j'ai envie de faire le gilet Majorelle de Atelier Mini, je vous mettrai une photo, par là plutôt. Et pour ça, j'ai trouvé cette laine là de Zakami. Alors, c'est du suri, teint à la main. On a, alors la base est plutôt crème, mais on a des petites touches de rose. De l'autre côté là on a du orangé, du bleu, du vert aussi. Voilà, il change de couleur et voilà, mais par touche. Et ça fait un moment que j'ai envie d'essayer. Je crois que c'était Lysandre Bourdin qui avait fait ça. Elle avait pris du coup un mohair coloré changeant dans les tons verts si je dis pas de bêtises, et une base de fingering blanche ou crème, enfin tout ce qui est plus simple. Et c'était du coup le mohair qui avait exprimé toutes ces couleurs. Et je voudrais faire la même chose avec celui-ci pour voir un peu comment ça va s'exprimer. Et j'aimerais bien faire du coup le Majorelle de Atelier Émilie. Et j'ai du coup sur celui-ci j'en ai 2 écheveaux et c'est 400 mètres pour 100 grammes. Ce qui fait qu'au total j'ai 800 mètres. Et pour la plus petite taille qui est celle que je devrais faire normalement, si mes calculs sont bons, j'ai besoin de 1000, un tout petit peu plus de 1000 mètres. Donc là j'ai pas assez techniquement de suri pour ça. Mais en faisant du coup le gilet là pour Bérénice, je me rends compte que je n'ai besoin entre guillemets que de deux écheveaux de fingering, donc normalement avec 2 écheveaux de suri, je devrais être à peu près bonne quoi. Alors là en fait je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire c'est que mon fil suri est équivalent à un fil fingering, soit 400 mètres pour 100 grammes. Et comme j'en ai 2 et qu'il me faut a priori 2 écheveaux de fingering tenus en double avec un autre fil pour créer un ouvrage en entier, je devrais donc avoir assez de ma suri si je la combine avec un fil qui n'est pas un fil poilu pour faire mon gilet en entier. Il me manque quand même, allez, grosso modo 200 mètres. Je me dis pourquoi pas faire les parties principales du gilet avec du coup le mohair, donc les devants, le dos, les manches et tous les petits détails, toutes les jolies finitions sans le mohair. Donc le col, les pattes de boutonnage qui sont je crois en jersey double et pourquoi pas les petites torsades pour qu'elles ressortent bien. Donc là on est sur un gilet en aller et retour. Donc normalement ça devrait pas être trop compliqué de skipper les petites torsades. La seule question que je me pose c'est qu'il faudrait du coup que je prenne une figurine qui soit quand même bien gonflante pour que même quand elle soit tricotée ici en simple, elle puisse quand même ne pas faire un peu déjauger. Ça c'est ma seule interrogation. Parce que après sur la partie côte, donc pas sur la partie côte, pardon, sur la partie col et bande de boutonnage, les poignées de côte, les petits poignets et le bas finalement, là je pourrais tenir ma fingering en double et avoir le bon échantillon. Mais c'est pour la partie torsade là que ça m'interroge. Si quelqu'un a déjà fait le Majorelle et a une idée à peu près de combien de mètres il faut pour les finitions, hors donc juste le col, les bandes de boutonnage, le bas du corps et le bas des manches, parce que si il faut 200 mètres de fil, alors c'est nickel, et pour le corps, je peux utiliser ça et même l'utiliser sur les torsades. Mais s'il faut plus, dans ce cas-là, il faudra peut-être que je triche au niveau des torsades. Bref. Ça, c'est mon idée. J'ai pas encore acheté la laine qu'il faut parce que j'ai pas trouvé le blanc crème qui irait vraiment bien avec ça. Je pensais à un moment prendre de la Arouetta, mais quand je suis allée en mercerie avec mes copains
quand j'ai acheté la laine violette pour le Agnette et cardigan, ils n'avaient pas la quantité qu'il fallait pour le faire. Voilà. Donc ça c'est un futur projet qui me plairait bien de mettre sur mes aiguilles. Alors vous allez me dire, mais Léonore, tu vas encore faire un gilet alors que t'aimes pas faire les rangs en vert? Bah oui, mais en fait sur le gilet de Bérénice là, je les ai pas vus passer en fait les rangs en vert, parce que j'étais sur des aiguilles plus grosses, parce qu'il y avait le petit motif du coup qui me maintenait, pas éveillée, je vais pas exagérer, mais qui me donnait envie en fait d'aller plus vite pour pouvoir faire le motif de manière régulière. Donc du coup, ouais, je les ai pas vus passer ces rangs en vert. Et je me dis avec le Majorelle, comme il y a des torsades de manière assez régulière sur chaque côté de la bande de boutonnage, les raglans et sur les côtés sous les bras, je me dis bah ça va me donner envie de voir le projet avancer quoi. Voilà. Donc voilà un peu mes réflexions là-dessus. Comme vous le voyez, je suis déjà quand même bien avancée dans mes envies pour... Ah oui, non, je vous en ai pas parlé encore, mais j'aimerais bien faire le marni aussi de NCL Knit. J'ai un super combo, j'aimerais bien faire ça là cet automne. Peut-être, ouais. Voilà, donc je commence déjà un peu à penser à après l'été. Voilà, je pense que le edit, c'est mon dernier projet d'été. Là le test pour Océane, c'est un t-shirt, mais c'est techniquement pas pour moi puisqu'il va être trop grand pour moi, donc je l'offrirai en fait à quelqu'un d'autre. Donc ouais, je pense que ça sonne déjà la fin de l'été alors que ouais, on est le 6 août aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Mais voilà, on est toujours dans le processus créatif. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous pensez que c'est faisable sur la taille 1 et si vous avez des conseils de fingering qui soient assez gonflantes, ce serait fort utile. On est arrivé à la fin de ce petit podcast. Je vais vous souhaiter de bonnes vacances parce que moi je pars en vacances. J'espère que vous aussi, ou que vous revenez de vacances chouettes, reposantes, gourmandes, ou que vous en avez pour bientôt des petites vacances. Si vous n'en avez pas, force à vous. Et puis, ouais, je vous retrouve dans 2 semaines avec tout un tas d'avancées sur mon taf. Puis voilà, à très vite, bye!